Hey, salut les moutons! Comment allez-vous? Je suis sûr que ça va vu que vous êtes en vacances. Et justement, c'est à propos de ça que je voulais vous en parler. Allez, c'est parti, jingle. Bon alors les moutons, les petites vacances, comment ça va? Bien, hein. Là, vous étiez partis à la mer, à la campagne, tout ça, c'est très bien. Vous voulez même y rester? Mais il vous a baisé la gueule, le gars. Il a dit, c'est pas possible. Vous allez revenir à Paris. Donc là, en fait, quand on vous voit tous là, tous les Parisiens essayer de quitter la ville pour aller vous planquer à l'île de Ré ou machin. Moi j'en connais du monde à l'île de Ré, hein. Max, elle est pour toi celle-là. Il vous a vu arriver, mais il rigole parce que demain, il vous voit repartir, parce qu'il va falloir retourner à Paris. Là, c'est pas comme le confinement, acte numéro un, hein. Là, vous allez rester chez vous à Paris et vous allez bosser, bien sûr. Par contre, n'oubliez pas, hein, attestation, le petit papier, hein, parce que sinon, 135 euros d'amende. Attention, ça coûte cher, hein, parce que mine de rien, on fait fermer des restaurants, hein, les petits restos du coin. Moi, j'en ai marre. Là, je vois, j'ai vu passer encore aujourd'hui là sur les réseaux. Des petits restos qui viennent d'ouvrir, qui peuvent créer un truc, un petit mouvement. On n'en avait pas. Je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas faire de pub, justement pour une ou deux ou trois personnes. Il y a dans les messages que je vois, il y a des copains de golf, il y a d'autres personnes, voilà. Mais quand je vois que la personne dit qu'en fait elle est ouverte, elle fait de la vente à emporter, elle fait un 9 euros de chiffre d'affaires le midi. 9 euros, c'est quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait un plat. Allô? Quand je vois du 17 euros le soir, c'est pareil. Non, faut arrêter. Vous voulez les tuer ces gens-là ou quoi? Et vous, après, vous allez pleurer parce que l'autre géant américain, vous n'allez pas avoir votre McDonald's. Les gens là, il faut arrêter. Arrêter de faire marcher les grosses sociétés parce que eux, par contre, ils restent ouverts, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein. Ils vont faire leurs chiffres, ils vont payer leurs impôts ailleurs parce que bien sûr, ils vont pas faire rentrer le pognon chez nous, hein. Ce serait trop facile, beaucoup trop facile. Et, euh, et voilà, nous, on va tuer nos petits bars, nos petits commerçants. Où va-t-on? Enfin, surtout même, les gens, mais vous avez quoi dans la tête? Et en plus, vous allez suivre les directives du gouvernement. Ah, mais arrivé un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un truc comme ça, avec des mecs qui mettaient un gilet jaune. Vous vous rappelez? Acte un, il y a eu le acte un, le 2, le 3. Je sais plus là à combien ils en sont. Mais je crois qu'on a dû les bloquer parce que l'excuse c'est le Covid, comme ça au moins on les bloque et s'ils sortent dans la rue on les prune et puis on fait du fric. Mais là on a eu Covid acte un, là on va avoir Covid acte 2. Entre ça et les tests qui sont tout neufs et qui partent, on les envoie en test, ils sont positifs. Faut arrêter, foutage de gueule les gens. Donc voilà, il faut prendre les choses en main. Euh, bon, on sait qu'il lâchera pas, hein. Là-haut, lui il s'en fout. Il a pas lâché contre les gilets jaunes, donc là clairement, à coût de 135 euros par tête de pipe la première fois et après on augmente. Voilà. Par contre, il y a un truc, parce que là en fait c'est sa loi. Euh, la loi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait elle est votée au Parlement. Tout c'est voté au Parlement, donc c'est le président et le Premier ministre. Ok. Donc après, en dessous de la loi, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le décret. Le décret, c'est pareil, c'est le Parlement, président, Premier ministre. Et après, on va redescendre, et plus on descend, plus on durcit, hein. On va avoir les articles, pareil, et ensuite on va avoir des arrêtés. Et là, j'en viens, parce que j'ai vu passer sur des réseaux, et je leur dis vraiment bravo, je les félicite. J'ai vu des maires qui sont pour le peuple, pour leurs citoyens. Et bah justement, eux, ils ont pris un arrêté parce que le maire peut prendre un arrêté.
Autant il peut le faire dans un sens. S'il y a des avocats qui me regardent, vous me direz, parce que je suis pas très très calé non plus là-dessus, mais il me semble que c'est ça. Donc le maire, il va prendre son arrêté, et autant dans un sens, donc il peut brider la chose, donc il peut aggraver et vraiment mettre des barrières encore plus que ce que le président et toute sa clique a dit, ou alors à l'inverse, justement, il doit pouvoir aussi faire passer la chose. Et justement, j'ai vu plusieurs vidéos, enfin une ou plusieurs vidéos de maires qui ont justement pris un arrêté autorisant les bars, les restos, tout ça à rester ouverts. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui peuvent avoir un minimum de pouvoir à nous aider justement pour éviter qu'on se retrouve bloqué chez nous. Je dis pas ça pour moi. Moi, je dis nous, je parle au sens pour tout le monde. Moi, je vais aller travailler. Là, je suis en week-end. Bon, j'ai travaillé cette nuit. Malheureusement, je reprends que mercredi soir. Euh, Ce qui m'emmerde, c'est que j'aurais pu aller faire travailler dans l'événementiel ou filer la main à quelqu'un qui a besoin. Je travaille pas. Je peux filer un coup de main, je peux travailler à côté, je peux faire. Voilà. Mais seulement, tout est fermé. Et oui, tout est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a le virus. Le virus, il est là depuis. C'est quand que ça a pété? En novembre, je crois. Hein. Novembre. En novembre, quand ça a pété, il aurait fallu fermer les frontières. On fermait les frontières, on était carré et il n'y avait pas de problème. Euh, Ah, novembre, c'est bientôt. C'est le mois prochain. Ah oui, nos frontières sont toujours pas fermées. Ça fait un an hein, qu'il aurait fallu le faire. On en serait peut-être pas là. Après, je suis pas politicien. Moi, je travaille juste dans la sécurité incendie. Euh, voilà, on va me dire, t'es sous-évolué. Ok, t'es pas là pour penser, t'es là pour agir. Ok, moi de toute façon, j'agir. Je vais agir, je vais continuer de faire mon travail parce que de toute façon, vous avez besoin de nous. Si nous on travaille pas, voilà, vos sites, bah, ils auront des problèmes. Et bon, ça c'est un autre débat, on en reviendra peut-être plus tard, je sais pas. Euh, voilà. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Et le masque. Oups, excusez-moi. Autant pour moi, j'ai oublié de le mettre parce que c'est vrai que, mais, enfin, il faut le mettre à la maison maintenant. Parce que déjà, on nous avait dit, on va mettre le masque après le confinement. Ok, donc confinement, précision. Acte 1. Donc il faut mettre le masque partout. Ok, on l'a mis. Ça devait soi-disant nous sauver. Résultat, que dalle. Le virus, il est soi-disant revenu, machin, vous êtes parti en vacances, vous avez dépensé un peu de thunes, vous avez fait rentrer un peu de thunes dans les caisses de l'État, et maintenant le virus, il est revenu. Super. Maintenant, acte 2. On en reparle dans 3 ans, hein, on sera acte 26, hein, on en sera toujours au même point. Par contre, maintenant, le masque, il faut le mettre à la maison. Bah moi, je veux bien, mais je suis tout seul chez moi. Enfin non, j'ai mon chat et mes poissons. Et j'ai cherché sur Google. Bah j'ai pas trouvé. Masque FFP2 pour chat et pour poisson. Ah, j'ai pas trouvé. Ah, je fais comment? Je vais prendre 135 € d'amende, ça m'emmerde quand même. Non, ils peuvent pas encore nous pruner chez nous, mais ça va venir. Vous allez voir. D'ici quelques temps. Et je sais pas si vous avez vu, je sais pas si c'est info ou intox. Moi, je vous dis, enfin, pas mal de monde l'ont partagé, parce que bien sûr, Disney est fermé. Par contre, Ikea, je crois que c'est encore ouvert. Hein. On en met du monde là-dedans. Hein. Jiffy, tout ça, c'est pareil. Hein. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est encore ouvert. Mais Disney, apparemment, ils ont annoncé une fermeture. J'ai plus exactement les dates. Je crois que ça va être 18 décembre. Enfin, réouverture le 18 décembre. Donc ça veut dire que là, on va être confiné, enfin emprisonné euh, jusqu'au 1er décembre officiellement, parce qu'il a dit 4 semaines au moins. La première cartouche, c'est 4 semaines. La deuxième, c'est au moins. Vous voyez, quand je vais au Baltrap, que je mets 2 cartouches, bah là c'est pareil, c'est boum boum. Voilà. Donc 4 semaines au moins. Donc arrivé au 1er décembre, voilà, parce que, enfin, il aura déjà fait le point, ils auront fait le point au bout de 15 jours
pour nous dire que de toute façon ça va toujours pas. C'est sûr, ils n'ont pas réussi à gérer la première crise. Alors qu'est-ce que tu veux qu'ils arrivent à gérer la deuxième? C'est sûr, ça va pas le faire. On va nous débloquer pour passer les fêtes de Noël et puis premier de l'an. Comme ça, bah oui, c'est sûr, il va falloir aller dans les magasins. Il va falloir dépenser un petit peu d'argent pour remettre un petit peu de TVA. Hein. La TVA à 20%, ça fait mal. Hein. Ça fait pas mal que pour les commerçants qu'on a fermés, hein, qui doivent toujours payer leur loyer et puis tout. Hein. Mais ça fait mal aussi pour nous. Mais ça fait rentrer du pognon. Donc là, vous allez les dépenser un peu. Et après, ça va être, je sais plus, je crois que c'est fin janvier ou début février. Il y aura de nouveau un confinement. Donc là, on sera sur l'acte 3 du coup, parce qu'on aura été déconfiné. Donc là, on va repasser sur l'acte 3. Et bah, c'est ainsi de suite. De toute façon, on nous l'a dit. Hein, on en a jusqu'en 2021. Été 2021. Enfin, je vais vous faire chier jusqu'en 2021. C'est comme ça qu'on l'interprète. Voilà. Parce que clairement, c'est juste ça, faire chier le monde. Hein. Là, avant, quand on confinait pour essayer de bloquer, de soi-disant sauver les gens, vous êtes chez vous, vous bougez pas, point barre. Ok, vous êtes en prison. Là, vous êtes... Ouais, avant c'était un Guantanamo, là c'est plus une prison française. Parce qu'en fait, vous allez devoir... vous n'avez pas le droit de bouger, mais par contre, vous êtes obligé d'aller travailler quand même. Voilà. Donc, restez chez vous, allez bosser, fermez-la, et tout se passera bien. Ok, bon, bah, tout est dit. Voilà, si c'est comme ça qu'il faut que ça marche maintenant, moi, c'est pas mon délire. Malheureusement, on ne peut pas changer de pays parce que, bon, les autres, ils ont aussi le virus, hein, parce que c'est un virus mondial. Donc, bah, là, je sais pas ce qu'on doit faire. S'il faut ne rien respecter. Moi, je dirais, c'est mon opinion, euh, c'est plus pour les forces de l'ordre, ne pas verbaliser les gens. Les gens, ils sortent, vous leur dites, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rentrer chez vous? Point barre. Et vous ne verbalisez pas. Là, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Donc, clairement, ça sera comme si on était dans la vie normale. Seulement, on ne se fera pas de l'argent sur le dos des gens. Et ça évitera de foutre des gens dans la merde encore plus que ce qu'ils ne sont actuellement. Parce que le mec qui est dehors, ça se trouve, ça peut être le patron du resto qui est au bout de la rue. Parce qu'en fait, le mec, bah voilà, on l'empêche de bosser, on l'empêche de gagner de l'argent. Ah, on l'autorise à quoi? À crever la gueule ouverte? Ah ouais. Et en plus, on veut lui prendre de l'argent qu'il n'a pas. Parce qu'en plus, les aides, on leur promet des aides, mais les aides, ils vont jamais les avoir. Parce qu'on se trompe pas hein, là-dessus. Hein. On va vous donner des aides, oui. Est-ce qu'on les voit, les aides? Non. Par contre, les taxes, on les voit arriver? Ah, ça, oui, bien sûr. La seule aide qu'on va vous proposer, ça va être un petit crédit à 0%, ou enfin 0,2%, il faut quand même gagner un peu d'argent sur votre dos pour rembourser votre dette à cause de nous. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Bon, allez, mes petits moutons. Je vais pas déblatérer là-dessus des heures parce que là, je pourrais vous en parler euh, pendant des heures et des heures. Euh, Faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez suivre le mouvement, suivez le mouvement. Si vous voulez obéir, faites les moutons. Et moi, je dis courage à tous les petits bars, les petits restos, les petits magasins, parce qu'il y a ceux-là aussi. Les associations sportives, tous les golfs. Moi, j'ai reçu des mails qui ont dû fermer du jour au lendemain. Voilà. Ah oui, c'est dangereux, le sport. Hein. On est en plein air. C'est dangereux. C'est dangereux, on est très peu, on est loin de nous, c'est dangereux. Vaut mieux rester confiné chez soi. Pour les familles nombreuses, voilà, vous prenez moins de risques à rester limite chez vous tous ensemble. Voilà, vous êtes 15, il y a moins de risques d'aller faire du sport. Il paraît. Voilà. Bon, c'est des avis. Ça se discute. C'est pas le mien. Je suis pas pour. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, on en reparle très bientôt, je pense, parce que bah là, ils ont dit emprisonnement, donc je pense que je vais me faire chier.
et je pense que je vais refaire des vidéos. Allez, ciao, bisous. Et n'oubliez pas votre papier. L'attestation, sinon c'est la prune. Allez, ciao!